en lisant, en écrivant. Le podcast de lecture versatile de Pierre Ménard. Aujourd'hui, les paysages avalent presque tout, de Maxime Actis, publié aux éditions Poésie Flammarion en 2020. Ce livre se compose de fragments accumulés au fil d'une errance à travers les paysages européens, morcelés en autant de moments que de lieux parcourus. Le voyage est banal, la description des paysages se concentre plutôt sur les détails insignifiants, sans relief, menus faits et gestes du quotidien réduits à presque rien, lambeaux de propos rapportés et réflexions désabusées que sur un pittoresque récit de voyage. Les souvenirs surgissent en marge, dans leur effacement même. L'une des figures croisées brièvement, comme elles le sont toutes dans ce livre, est d'ailleurs affectée de perte de mémoire. La vie nomade s'éprouve et se perd dans ces trous de mémoire. Le poème se confronte à la trivialité du réel pour nous permettre de voir le monde qui nous entoure et sa disparition dans le même mouvement. Poèmes sont ces vrais corps qui se collent ensemble, finalement. Pas vraiment l'espace vicié que j'imaginais, vrai corps, mais présent, palpable. Ils sont là, poème tumeur. Sentier en terre battue, et après quelques centaines de mètres, un mec bricole sa caisse capot ouvert. Des chiens gueulent et me sautent dessus, alors il crie. Carte mal renseignée, trop imprécise. Je montre du doigt ma destination. Un autre mec vient, ils vivent là, derrière le chemin, à l'écart, entre deux routes. C'est la lisière de la forêt, on peut dire l'orée. Il appelle un gamin et me dit de le suivre. Je suis ses pas presque en courant, à travers les buissons noirs. Le sentier se rétrécit et il pousse les plantes à épines, ciel indistinct, et on sort de la forêt. Il pointe du doigt la route. Elle est de l'autre côté du pont de service d'un barrage. C'est très haut. Il me laisse là, il me demande un billet. Je fouille dans mes poches, je n'ai rien. Il me fait un signe de la main. L'espace étroit, contre les rambardes de sécurité, je trouve la route. Plus tard, stop, en contrebas. La rivière, brouillard, puis collé contre dossier en cuir d'une berline qui tourne autour de la montagne. Le conducteur parle des gitans. Il dit qu'ils sont fous et imite un couteau sous la gorge. Plusieurs fois, ensuite, des dires. Parking supermarché Tranger, près du Mans. Zones industrielles et commerciales avec grands panneaux publicitaires. En caravane, c'est pratique. Les routes très larges. Parking, supermarché. Animaux tels chameaux bouffent l'herbe entre les magasins. Triste, mais collage surréaliste. Renier la réalité pour la faire entrer dans le livre. Partage du goûter avec les forains. Regardant la caravane, elle dit « Vous devriez nous suivre ». Les regrets se nourrissent comme des animaux tristes. Formation près de l'université. On dort sous un pont autoroutier derrière un terrain de sport. On retire les ronces pour que la voiture passe dans l'herbe grasse. On l'écrase. Les roues tournent dans le vide pendant la manœuvre. Le soir, des phares passent lentement. On imagine des mecs qui en enlèvent d'autres. Virée nocturne de Frank et Jeffrey dans Blue Velvet, sans les lignes jaunes sur la route. Route secondaire à nid de poule. Emballage de capote par terre dans les ronces. Fait trop chaud, stop, pas ok, pas une voiture, pas bon texte. Bloqué là avec sueur le long des jambes et à l'intérieur des habits, maisons en bois les unes à la suite des autres, portails sculptés, longtemps après les prières automobilistes,
Une charrette s'arrête, et dedans un homme fait signe. Ok, oui, on monte. Il a un chapeau et la peau de quelqu'un qui est resté longtemps dehors, brune et sculptée comme le bois brut. 2 chevaux repartent, sabots sur béton. Charrette et longue minute. Pas grande vitesse. Cagnard. L'homme parle, mais on ne comprend pas. On essaye de lui dire, c'est difficile. Ces mots s'imposent, parle fort. Là, il continue. La route descend. Forêt à droite, forêt collée à la route. Il est saoul. L'odeur ne trompe pas. L'homme commence à dire certains mots qu'il accentue et qu'il accompagne de gestes obscènes. Ok, on va se remettre à marcher. Comme dans les films avec habits d'époque, 19e siècle. On descend de la charrette en mouvement. Loin, on contourne les arbres, on s'enfonce dans les bois, charrette perdue derrière un virage, il gueule un peu. Les arbres et rayons du soleil tombent par terre. Ils n'ont aucun nom, ce sont des arbres. Elle dit que c'est comme la forêt dans Antichrist avec la cabane sur le monticule. Nu, les bretelles du sac dessinent des marques rouges le long du dos. On fait du feu, buisson chétif et difforme dans la clairière. Aucun froissement de feuilles. Ces lueurs d'été derrière les grands branchages. Des ombres affreuses dessinent le soir. Lumière tape un tas de pierres et les troncs. Plusieurs jours on fait un feu, reflété contre visage. Il ne fallait pas que la fumée se voie. Il y avait de l'eau, on s'épongeait le corps. Les feuilles par terre et en haut pas les mêmes. Endormis sous la toile et le vent, et à peine le ciel. Pas grand-chose, juste pour savoir que le monde autour existe. On n'est plus dedans. Elle dit qu'elle a un ami qui était obsédé par l'image du vagina dentata. Elle dit qu'il aurait été inquisiteur à une autre époque. Elle dit qu'elle trafique avec la terre, la forêt, les champignons. Elle dit que la forêt peut avaler, mais il ne faut pas résister, qu'une racine peut s'enrouler autour de ton pied et t'emmener au fond. Les ronciers sous la terre déchirent la peau. Et elle dit qu'après, la forêt nous recrache. Nuit noire et animaux qui rampent. On dort, la tête près du sol. Le lendemain, la route nous mène à un monastère vide. C'est un cul-de-sac. Contre la colline, ça s'arrête. 19 juillet 2019. Je cherche le lieu. Aucun nom, aucune route ne se termine. À l'intérieur de la tête, aucun nom, aucune sonorité. Né sur la carte, une carte. Le centre de la Roumanie. Rien ne ressemble à ce dont je ne me souviens pas. Peut-être que ça n'existe pas. À un moment, des religieux interdisent de prendre des photos de l'église. En lisant, en écrivant. Le podcast de lecture versatile de Pierre Ménard.